Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Nous allons bénir les rameaux. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce en ta bonté les prières de ceux qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous, par nos œuvres bonnes, porter en lui du fruit pour la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pardon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant :
allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » En levant nos palmes, acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons la passion de notre Seigneur. Et ce matin, nous avons été bénis par la pluie. Donc le temps est clément. Le soleil tout rayonnant. Alors, nous avons entendu tout à l'heure dans l'évangile, les gens se posaient la question au passage de Jésus, qui est cet homme? Et les foules de répondre que c'est lui, le prophète. Et nous le savons, l'autorité romaine qui était là à cette époque s'est sentie menacée par la présence de quelqu'un qui pouvait le concurrencer. Quelqu'un acclamé par la foule. Donc l'autorité, à ce moment, se sent menacée, son pouvoir être menacé. Et justement, cela fera partie des motifs qui conduiront Jésus à être jugé par les hommes. Il sera conduit à la croix. Alors les foules, à ce moment, l'acclament. Nous aussi, les suivants, nous acclamons notre Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Alors, seulement ne soyons pas comme ces foules qui l'acclament aujourd'hui et demain le renient, le trahissent. Que cet amour que le Seigneur a inscrit en nos cœurs brûle toujours en nous, pour que au moment où nous célébrerons la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous aussi, nous soyons ressuscités pleinement avec lui. Amen. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem heureuses d'acclamer Jésus et avançons dans la paix.